Au-delà de la référence, c'est c'était un film qu'on voulait faire dans le cadre de Bruxelles. Et donc du coup, le côté solaire et le côté du Nord, voilà, ça se fait tout seul. Alors après, ça nous fait penser à des films belges comme Malpertuis par exemple, de Harry Kumel, parce que c'est les mêmes décors, parce que c'est aussi tourné en pellicule et qu'on a poussé un peu les couleurs. Donc après, il n'y avait pas vraiment de référence esthétique, ça s'est fait... c'est Bruxelles qui imposait voilà, les décors. Ouais. Et après, notre volonté esthétique, c'était de travailler beaucoup sur les noirs, sur les ténèbres. Mais voilà, c'est parce que ça allait avec la thématique du film, mais pas par rapport à un film en particulier, en tout cas. Donc, en fait, les maisons dans lesquelles on a tourné, la plupart sont à côté de chez nous, à Bruxelles. Et on les connaissait que de l'extérieur, en fait, parce qu'on passait souvent devant et on avait très envie de les visiter. Mais bon, on peut pas elles sont pas ouvertes au public. Et en fait, le film, ça a pu être un prétexte pour rentrer dans ces maisons et les découvrir et se les approprier. Vous écrivez vos films pour ça. C'est une excuse pour visiter les maisons. Voilà, c'est ça. En tout cas, Amer et l'étrange couleur, ouais, c'était ça. L'excuse, c'était visiter les maisons. Ouais. Mais après, une fois qu'on les a visités, ça a même influencé ensuite encore le scénario. Quoi. Du coup, on a réécrit des trucs différents. Vous avez découvert les secrets des gens dans ces maisons. Ça... Ouf. Ouais, voilà, c'est ça. Non, alors, Edwige, c'est pour Edwige Fenech. J'imagine aussi, hein. Le film s'appelle Barbara, c'est pour Barbara Boucher. Ça devient inconscient, en fait. Bon, Edwige, je pense que c'était quand même inconscient. À mon avis, je crois quand même que... moi, c'est mon actrice préférée. Mais voilà. Je pense que c'est plus facile à caser que Rosalba. Ou... ouais, c'est ça. Rosalba, ça aurait été un peu compliqué, ouais. Ou Florinda. Florinda, ouais. C'est beau en même temps, Florinda. Ouais. C'est mon actrice préférée. Mais... Voilà. Hélène, c'est Florinda. Moi, c'est Edwige. Moi, c'est Rosalba. Moi aussi, j'aime beaucoup Rosalba. Après, notre manière d'écrire, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente parce qu'on écrit de manière très technique. Donc en fait, on décrit les images qu'on a en tête. Et donc ça fait que le scénario, il faut quand même se le taper. C'est un truc vraiment technique. Mais en même temps, je me dis, c'est comme ça qu'on peut imaginer les images, du coup, en le lisant. Mais bon, voilà, c'est gros plan de ceci, cela. Et donc, du coup, on est obligé de le réécrire quand on cherche les financements d'une manière plus littéraire pour que ce soit plus accessible. Ouais. Et du coup, pour celui-là, ça a été plus simple qu'Amer, puisque Amer nous a quand même ouvert plein de portes. Et aussi, c'était une manière de montrer que ce genre d'univers pouvait être concrétisé sur un long métrage. Et voilà. Parce que quand on avait fait Amer, les gens disaient ouais, vos courts-métrages ça marche, mais sur un long-métrage ça marchera jamais. Et donc, du coup, voilà, le fait d'avoir fait Amer, ça pouvait fonctionner. Et puis, du coup, on a un troisième volet à Amer et l'étrange couleur. Ouais. Ouais. Vous les voyez comme une trilogie, ils font sens entre eux pour vous? Il y en a, moi je sais pas, en même temps moi j'ai une idée pour un quatrième aussi, donc je sais pas si il y en a, ce sera une trilogie ou une en tout cas, Amer et l'étrange couleur, ça peut être un diptyque en tout cas. Voilà, on va dire, déjà c'est un diptyque. C'est le yin et le yang. Voilà. Ils sont déjà liés par par l'univers. Est-ce que vous voyez déjà toute votre filmographie liée par ce même univers? Est-ce que ce sera toujours des escaliers en spirale, des couloirs, des noirs et des lames qui scintillent? En tout cas, c'est notre univers, ça c'est clair. Après, non, après on s'adapte au sujet qu'on traite. Quoi. Et d'ailleurs, on va faire une adaptation vu qu'on s'adapte. Ouais, non, et du coup, oui, notre troisième projet, c'est pas directement ce troisième volet, mais c'est une adaptation. Voilà. Donc on va adapter un roman de Manchette et Bastide qui s'appelle Les épondés et les cadavres. Voilà. Est-ce que vous faites du giallo, donc vous parlez du vice, ou est-ce que vous voulez parler du vice et donc pour ça vous ramenez du c'est giallo? ça, je pense que c'est plutôt on veut parler du vice, donc ça amène le giallo. Maintenant, pour moi, l'étrange couleur, il a vraiment un côté martinien, si je pourrais dire. Parce que justement, il y a toute la thématique du vice, de la part sombre des personnages, des fantasmes cachés, non avoués. Et l'autre fois, on avait été interviewé à Londres par une journaliste qui nous parlait de toutes les couleurs du vice. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que l'étrange couleur, c'était un peu le pendant masculin de toutes les couleurs du vice.
Et où Edwige, en fait, c'est le personnage d'Edwige Fenech, mais sauf qu'on n'est pas dans son point de vue, et on est dans le point de vue du mari, qui est pas George Hilton, mais Klaus Tange dans notre cas. Et et si on regarde le film d'une manière vraiment à les référencer italienne, je pense qu'il y a un côté très Inferno dans le rapport à la maison et dans la narration, où il y a tout ce côté rêve, réalité, tout le travail inconscient surréaliste. Et dans la thématique du vice, donc des fantasmes, etc., il y a ce côté très Sergio Martino. Si on regarde de ce point de vue-là, bien sûr. Mais c'est une facette, c'est pas le film, ça ne se résume pas à Inferno et Sergio Martino. Quand on monte, on met la musique que après, parce qu'on ne veut pas être influencé par le rythme de la musique, on ne veut pas faire comme les clips. Et donc du coup, quand une musique ne marche pas, donc on monte la séquence muette, puis après on met la musique dessus. Si la musique ne marche pas, on essaie d'autres musiques, mais le montage n'a pas été fait par rapport à une musique. Voilà. Je crois sur nos courts-métrages, on avait travaillé à 2 reprises sur des musiques vraiment créées pour le film. Mais après, avec Amer et étrange couleur, on n'a jamais pensé le film avec quelqu'un qui écrit la musique. D'accord. C'est toujours les musiques qui nous ont vraiment inspiré Même au les niveau films. musical, on ne sort pas de l'univers. Tu vois, après, c'est différents genres. Dans l'étrange couleur, et même dans Amer, tu as du Polizieski, par exemple, le morceau de Morricone, il vient de Maddalena, et donc c'est plutôt un film érotique, on va dire, un Priestsploitation. Donc c'est pas juste le giallo. Après, tu vois, c'est vraiment ces sonorités qui sont vraiment de cette époque, d'une certaine époque. Et cette fois, on voulait vraiment aborder le travail bruitiste de Morricone et le côté aussi rock-prog de certaines de ses musiques. Donc travailler sur d'autres musiques que celles d'Amer qui étaient plus, je dirais pas lounge, mais plus cool, quoi. Les photos les séquences en noir et blanc, c'est vraiment fait avec un appareil photo. D'accord. Donc c'est des photos. Alors avant, quand on faisait nos courts-métrages, on tournait ça avec des diapositives, donc avec des bobines de 36 poses. Et maintenant, on a fait notre film en Super 16, mais cette séquence-là est en numérique, donc on l'a fait avec un 5D. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on s'est retrouvé avec 14 000 photos. Et donc, ça devenait un film d'animation, c'était de la pixelation vraiment. Alors que quand on tournait justement en pellicule, on avait cette pauvreté qui faisait que on ne couvrait pas trop, quoi, si tu veux. Et donc on a dû retourner, si tu veux, après au montage à ce côté pauvre de l'animation. Donc être peut-être plus proche du photo, pas du photoroman parce que dans la jetée de Chris Marker, c'est pas vraiment pareil, mais voilà, retourner à quelque chose de plus en suspension et moins animé, parce que sinon c'était cartoonesque. Et voilà. Et donc tout le challenge de cette séquence qui a été une des séquences les plus dures à tourner, c'était sur le rythme, parce que donc on voulait faire une course-poursuite en image figée, et donc c'était un peu antithétique, et donc ça a été tout le challenge. Et aussi par rapport au court-métrage qu'on avait fait, souvent le personnage était seul, et là tout d'un coup il y avait plusieurs personnages, t'as plusieurs assassins et tout ça, et donc en termes de chorégraphie c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et il y avait aussi pas mal d'effets spéciaux. Et voilà, et donc ça a été une des séquences qui a été le plus dur à tourner. Où moi là vraiment j'ai dû à un moment me concentrer parce que c'était voilà. Il y a plein de paramètres à gérer et c'était assez chaud. Pour le troisième volet qui suivra Amer et l'étrange couleur, vous avez déjà des idées bien arrêtées? On a le concept, ouais, et maintenant il faut le développer. D'accord, et ça restera dans le même ordre d'idée, toujours le vice, toujours moi je trouve que celui-là est lié au vice, quoi. Il y a cette thématique du vice. Dans Amer, il y a aussi ce côté de fantasme un peu SM, etc., de la part fantasmatique sombre, entre guillemets, de l'héroïne. Mais après, c'est des films aussi qui parlent pas que de vie, ça parle de nos origines, tu vois. Le Amer, c'était par rapport à un environnement dans lequel j'ai grandi, en tout cas géographique, hein, je parle pas le truc du grand-père et tout ça, tu vois.
pas ça. Celui-là, c'est Bruxelles, c'est l'endroit où on vit. Donc il n'y a pas que ce truc de vie, ça parle d'identité, d'origine, de fantasme, bon, de plein de trucs, quoi. Voilà. D'accord, donc en dehors du sujet, il y a une part importante de vous. Ah bah ouais, à fond, bien sûr, ouais, c'est des films super viscéraux, super intimes. Même si ça part peut-être d'un amour cinéphilique digéré, on va dire. On travaille beaucoup avec notre inconscient et il y a plein de choses qui sortent de notre inconscient, donc c'est des films super intimes, ouais.